Bonjour Fernand et merci de prendre du temps pour répondre à nos quelques questions. On vient de finir le Cage Encounter 4. Premier événement de MMA en France, on peut dire que c'est en partie grâce à toi. Tu as eu pas mal de combattants de chez toi, du MMA Factory, qui ont combattu ce soir. Il y a eu des bons résultats, qu'est-ce que tu en penses? Euh, ouais, voilà, l'événement vient de se terminer. Enfin, c'est le stress qui retombe en fait parce qu'il y a pas mal de travail derrière. Mais somme toute, ça a été un très bel événement. Faut pas, enfin, je vais pas faire semblant. C'était vraiment un bel événement. Après, il y a eu, enfin, il y a des choses qui sont perfectibles. Il y a des choses qu'on va améliorer avec le temps. Mais vraiment, on s'inscrit dans quelque chose de grand et j'espère que ça va revenir. MMA Factory, c'est quelque chose de. Enfin, c'est l'une des plus grosses écuries. Il y a du monde, il y a de la, enfin, il y a déjà du public venant de tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on a vraiment des centaines de personnes qui viennent s'entraîner et faire du MMA juste de manière ludique, pour le loisir, pour la remise en forme. Et puis il y a ce bout de l'iceberg qui sont la soixantaine de compétiteurs de haut niveau qui sont inscrits sur ma liste en fait. Et effectivement, quand on a une telle densité de population sur ceux qui sont de haut niveau, on ne peut pas on ne peut pas les éviter en fait, à éviter de les mettre sur les cartes. C'est-à-dire que si des grosses organisations comme l'UFC ont réussi à prendre deux athlètes de la même équipe sur le même événement, comme a été une fois Michael Lebou et Taylor sur le même événement, je ne vois pas pourquoi je ferais la fine bouche ou j'hésiterais à prendre tous ces athlètes qui sont très talentueux et encore. Je me retiens de ne pas tous les mettre parce que c'est vraiment, voilà, il y a de la qualité, il y a de la très bonne qualité dessus. Et donc ils ont fait d'excellentes performances. Je vais plus revenir sur ceux qui ont eu des défaites parce que c'est plus eux qui retiennent mon attention. Je pense ici à Christopher Descordes qui a fait un combat sur 3 rounds de 5 minutes. Alors que c'était pas, il revenait des vacances. Je ne veux pas lui trouver d'excuses, mais il a beaucoup progressé. Peut-être qu'il a perdu le combat aujourd'hui, mais il y a une victoire par rapport au fait qu'il est passé d'un point A à un point B avec beaucoup d'évolution, beaucoup de choses positives. Et je remercie beaucoup sa famille, sa femme, qui le soutient depuis très longtemps. Il n'a pas toujours eu des victoires et c'est très difficile, je sais ce que ça peut être. Et donc ça me touche beaucoup pour lui parce que il a écrit l'histoire en étant le premier combat de la soirée Exactement, en ouais. France. Ça aurait été magnifique qu'il gagne. Malheureusement, il faut un gagnant, il faut un perdant. Cette fois-ci, il a été perdant, il n'a pas démérité. Ensuite, mes pensées vont directement vers Pico, Christophe Pico, qui a aussi fait un combat où il n'a pas réussi à rentrer dans le combat. Okay, mais j'apprécie beaucoup le courage, j'apprécie la témérité, j'apprécie beaucoup tout le temps qu'il a donné pour se préparer pour ce combat, son assiduité aux entraînements, sa ponctualité, son investissement au MMA Factory, ça me touche beaucoup et ça me touche vraiment qu'il ait perdu son combat. J'ai été touché aussi qu'il soit venu tout de suite me voir après pour me demander c'est quand que je recombats. Cet esprit de rebond, de volonté de repartir et tout, j'apprécie beaucoup ça. Donc voilà, ensuite, et bien évidemment, il y a eu des victoires. Victoire de Jason Poney, victoire de Christian Pumbou, tonton, qui dorénavant je le surnomme Everlasting. Ah d'accord, voilà, c'est plus tonton, c'est Everlasting. Voilà, je veux vraiment qu'on inscrit, enfin l'immortel quoi, le mec qui ne finit jamais. Voilà, il a fait un beau retour, je suis content pour lui. Il était ému, moi aussi du coup ça m'a transmis cette émotion. La victoire de Teddy Violet, très expéditif, très efficace, toujours aussi explosif, avec un punch, un truc, voilà, il est dynamique. Voilà, aussi. Je n'oublie pas bien entendu main event. La cerise sur le gâteau avec le main event de Karl Amoussou, qui je remercie beaucoup tout le commissariat du 19, la BAC du 19, l'abri,
toutes les forces de l'ordre qui sont venues supporter Karl et qui, de loin, dans l'ombre, nous supportent beaucoup. Je vous remercie beaucoup et j'espère que sur les prochains événements de Cage Importer, j'aurai toujours ces forces de l'ordre qui nous protègent, qui gardent qui nous donnent la couverture avec laquelle on se protège et qu'on bafoue des fois. D'accord. Du coup, on a pu voir le retour de Tonton, enfin Everlasting, comment tu le renommes maintenant. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, enfin il y a une suite ou c'est un retour Il a une suite pour Tonton. Tonton a fait un bon retour. Il avait besoin de ça pour repartir parce que il a une date prévue au Japon déjà. que tu veux pas nous dire, que tu peux nous dire? Je préfère ne pas dire pour le moment. Il a une belle date prévue au Japon sur un très bon, sur un très bel événement, un très beau combat. Ensuite, il y a aussi une piste pour repartir sur un événement un peu plus prestigieux. Donc voilà, on verra bien, on va continuer à travailler pour qui lutte contre les vieux démons, qui remonte le truc. C'est pas évident quand on a touché le sommet comme lui. Tonton a été l'un des athlètes français les plus... il est quand même le seul athlète français à avoir eu la ceinture d'une organisation majeure comme le Bellator. Et ensuite, il a eu quelques défaites consécutives au Bellator et c'est pas facile en fait de remonter de ça. Donc je pense qu'il est sorti de ces moments, de cette zone de turbulence et qu'on va le voir dorénavant sur des meilleurs événements. Ok, donc au MMA Factory, il y a déjà des vétérans, des anciens on va dire, qui ont fait la beauté du MMA français, mais il y a aussi les nouveaux, donc l'arrivée forcément de cette année de Taylor Lapillus et Michael Debout à l'UFC. 2 victoires pour Taylor, 1 victoire et 1 défaite pour Michael. On sait que Michael il va recombattre le 24 octobre donc, à l'UFC en Irlande. Les entraînements, comment ça se passe? On a repris le cours normal des entraînements. Alors, la chance qu'on a avec Michael, c'est qu'il n'est pas très stressé ou ému par ce genre d'événement. Il va affronter quelqu'un de très solide. C'est vrai, c'est du lourd, très bon, très bien classé mondialement, mais il restait capable de relever ces défis. On a l'ancienne garde composé de moi, de Tonton, qu'on va au MMA Factory, mais il y a ce passage de relais qui arrive. Alors attention, Everlasting n'a pas encore dit son dernier mot, mais j'aime le côté de la transmission des connaissances, de la transmission des baguettes, c'est-à-dire que vous n'avez pas peut-être remarqué, enfin vous n'avez pas fait attention, mais il y a une liste, il y a un nombre de jeunes qui l'accompagnent quand il est venu sur son combat Tonton. Je pense à Francis qui est comme un petit frère adoptif à Tonton. Et voilà, qui a récemment signé à l'UFC, qui va faire son premier combat à l'UFC le 19 décembre. C'est vraiment, c'est plein de symboles cet accompagnement. Il est venu me voir en me disant, s'il te plaît, j'ai vraiment envie d'accompagner Tonton, j'ai envie d'être dans une famille. Voilà, parce que pour lui ça représente quelque chose, ça représente le futur, ça représente la transmission. Sur son passage, pendant qu'il allait, il aurait pu tourner le dos et aller directement dans la cage et tout. Il a tenu à prendre dans ses bras des jeunes comme Andrew de la salle, c'est un petit jeune qui a à peine fait les premières compétitions amateurs, Samir Faidine, enfin ce sont ses petits frères qui l'encadrent et voilà, il embrasse la carrière de professeur de sport, il donne des cours à la salle, à ses petits. Et effectivement, voilà, on a ce côté-là que j'aime beaucoup, le côté familial du MMA Factory. Il y a une transmission de connaissances des aînés vers les plus jeunes. D'accord, ok. Bon, merci pour tous ces trucs. Merci quand même encore une fois parce que on a vécu le premier événement de MMA en France. C'est quand même une date carrément historique. En plus, ça s'est super bien passé. La salle a été comble. Bon résultat au final des Français. On sait que donc du coup c'est un peu grâce à toi et avec le WWFC. Comme tu nous as dit tout à l'heure dans la conférence de presse, vous allez faire d'autres événements en dehors de France, mais est-ce que toi qui connais bien dans ce milieu, est-ce qu'on aurait une chance d'avoir des prochains événements en France? C'est certain que cet événement ne peut pas être le dernier en France. C'est certain qu'il y a des événements qui vont arriver, pas seulement du WWFC, mais je pense qu'il y a d'autres organisations qui vont faire des événements. Maintenant, attention, il ne suffit pas de vouloir faire des événements, comme il ne suffit pas de vouloir faire des entraînements ou des salles de sport. À un moment donné, il faut se concentrer à faire des choses
de la plus belle manière possible et de la manière la plus sécuritaire pour les sportifs en premier. C'est ça le premier truc, la clé de tout, quelles que soient les organisations, même quand on parle des grosses organisations comme l'UFC et tout, la clé de tout c'est de préserver l'intégrité physique. Et donc, on aura la possibilité de refaire des organisations, pas facilement, ça va être sûrement compliqué parce que c'est pas facile de pouvoir fournir les pattes blanches en fait pour montrer voilà on peut organiser quelque chose de bien, tout c'est pas facile tous les jours, mais voilà je pense que ça va se refaire. Je pense que on a eu aujourd'hui la preuve qu'il y a un public qui est prêt à ça. On a eu aujourd'hui TF1 représenté, la France Télévisions représentée, l'équipe représentée, Beansport représenté, on a eu Combat Sport représenté, on a eu Boxmag représenté, on a, je ne sais pas s'il y a, j'ai l'impression que tous les journalistes du milieu y étaient, même s'ils n'étaient pas là pour travailler, ils étaient là comme invités, comme spectateurs. Comme passionnés. Et voilà, en général, dans les pays anglo-saxons, quand on dit qu'une organisation s'est faite et qu'on dit sold out, on y est. L'événement était à guichet fermé, c'est-à-dire que tous les billets du cycle d'hiver ont été vendus longtemps à l'avance. Le public français est prêt pour recevoir le MMA. Le public français veut être éduqué pour le MMA. Okay? À un moment donné, il faut juste encadrer les choses et montrer à ceux qui voudront organiser comment faire des organisations de manière saine pour éviter des débordements, pour éviter des blessures, pour éviter de la casse. On a eu la chance aujourd'hui, je remercie encore le médecin qu'on a eu, l'un des meilleurs anesthésistes réanimateurs qui se reconnaîtra. Il ne veut pas qu'on cite son nom, mais voilà, je le remercie, il comprendra voilà pourquoi. Parce que voilà, il a beaucoup travaillé, œuvré à ce que les conditions médicales, les conditions de prise en charge, de premiers soins soient du tip-top. Je remercie les Cotman, c'est la première fois que ça existe en France sur les sports de combat mixte. En tout cas, les bandages étaient faits par des spécialistes qui font les bandages. La pose de la vaseline, le soin pendant les rounds était fait par des experts qui soignent. Et ça c'est très bien. Je remercie Laurent pour ça, je remercie son collègue Bob pour ça. Et voilà, merci à vous de pouvoir relayer ce message et de maintenir la flamme des arts martiaux modernes en fait.